Bonjour. Je me suis posé la question à savoir si je suis le seul qui se pose des questions sur d'où je viens, où je m'en vais, des questions existentielles. Mais plus que ça, qui a créé ce qu'on voit, ce qu'on connaît, la création, la Terre, les galaxies, quand même des questions assez difficiles à comprendre. Et d'ailleurs, je pense qu'au niveau philosophique, qui m'amène naturellement, moi, vers la théologie, ben, tu sais, j'essaie de répondre à des questions. Et je pense que c'est un signe d'intelligence, hein, parce que toute notre vie, on doit se poser des questions, puis essayer de trouver les réponses. C'est un peu ça, le principe de la philosophie, théologie, poser des questions. Maintenant, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai pris un cours en théologie à l'Université Saint-Paul, Rosaire Bellemare, et tout un bonhomme qui m'a grandement influencé d'ailleurs. Et je peux dire que c'était mon meilleur cours dans les centaines de cours que j'ai pu prendre à l'université. Et alors que Rosaire a tenté, dans mon jeune âge, a tenté de m'amener à réfléchir. Et vous savez, depuis ce moment-là, je me suis toujours questionné sur « Wow, c'est quoi qui m'entoure? C'est pas mal grand. » Et en vieillissant, ça finit plus. Mais c'est ça qui est le plaisir, hein? Toujours vouloir et être capable de se poser des questions. Capable, mais il y a une structure, il y a une façon de le faire. Et je pensais vous donner un petit peu ce que moi je me souviens, les grandes lignes, mais vous allez voir que ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est possible de comprendre. Et d'ailleurs, la première chose qu'il faut souligner dans ma petite présentation, c'est comme je vais parler de l'homme, créature et créateur. Donc, j'ai été créé, homme, créature et créateur. Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, que veut dire cette affirmation? A-t-elle du sens ou non? Pour que cela ait du sens, il faut absolument que ce sens soit important pour moi d'ailleurs et que je puisse le trouver par moi-même. Attention au faux sens. Dieu créateur égale Dieu possesseur. Yikes! Alors, quel sens doit avoir cette affirmation deux fois qui dit Dieu est créateur? Deux idées de création à éliminer. X milliards d'années, Dieu crée le monde tel qu'il est aujourd'hui. Deuxième chose, tout ce qui est dans le monde, Dieu en est la cause. Seulement Dieu est à l'œuvre. Pas du tout. C'est pas leur suite. Une idée à conserver. Regardez le monde tel qu'il est. Regardez l'homme vivre. On se demande, est-ce que Dieu peut avoir créé cela? L'univers n'est pas un ensemble de statiques, de choses, c'est un équilibre de l'énergie en constant mouvement. Il faut poser le problème d'interprétation des chapitres de la Genèse de la Bible. Donc, le premier livre de la Bible, là. Il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ne pas le prendre au pied de la lettre. Et il faut faire une lecture historico
critique. Ça veut dire passé, présent, futur. Donc, faire une analyse, quand on réfléchit, il faut regarder le passé, le présent et le futur. Analyse historico-critique. On sait dans l'histoire de l'univers que l'homme est lui aussi d'une évolution. Comme être vivant, comme animal et comme une espèce qui a des traits propres à lui, comme conscience de soi, l'intelligence, le vouloir. Alors, grâce à ces traits, l'homme sait que le monde n'est pas arrivé à un état terminal. Le monde est en devenir. De là, il peut capter les énergies du monde et les faire servir à ses buts fixés. Intéressant, hein? L'homme modifie et transforme l'univers pour produire ce que la nature ne peut pas. L'homme n'est jamais parvenu à un stade final. L'humain est en devenir. Il n'échappe pas à l'univers dont il fait partie. Alors, l'homme doit exploiter ce qui est fait en lui pour tendre vers son achèvement en tant que genre humain. Alors, je crois que l'homme est créé par Dieu dans un univers créé par Dieu. Si nous sommes créés, il y a donc une présence créatrice en nous. Dieu ne nous est pas indifférent. Il nous a créés pour que nous agissions, donc, homme créateur. Je suis créé à l'image du Créateur et voilà, tout le débat commence. Parce que si Dieu m'a créé, il m'a créé comme un créateur. Imaginez-vous la suite. C'est une introduction. J'espère que ça aide à placer un peu, tu sais. Mais ça fait grandir, ça permet de voir quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. En tout cas, j'espère que ça nous a aidé. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, nous sommes créés à l'image du Créateur. Nous sommes des créateurs. On fait des choses dans cette vie.